Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va à DisneySea, on va y passer la journée. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous poser question entre Disneyland et DisneySea à Tokyo, parce que c'est un petit peu la grande concurrence. Lequel a le faire, lequel est le plus beau. Alors nous, on a fait le choix d'aller à DisneySea, parce que c'est un parc qui est unique, c'est un parc à thème, sur le thème bien sûr de Disney, mais uniquement sur le monde marin. Disneyland, on a eu la chance de pouvoir en faire d'autres dans d'autres pays, donc c'est un peu, on va dire, habituel. Donc je pense qu'il est préférable de partir plutôt sur DisneySea si vous avez déjà fait un Disneyland. Après, dans les retours que j'ai eus, le DisneySea avait l'air d'être mieux que le Disneyland. En tout cas, nous on va y passer la journée et puis on vous dira les activités qu'on a préférées. Ok, petit bilan à la moitié de la journée. On a déjà fait plusieurs attractions. On a commencé par 20 milieux sous les mers, qui était très agréable, pas énorme en termes de sensations. Ensuite, on est allé faire directement l'attraction qui est dans la montagne juste à côté, qui est Voyage au centre de la Terre, un peu plus sympa. On a choisi d'aller sur le monde marin avec le Voyage de Nemo, où là c'est super agréable. Vraiment, il y a une ambiance qui est assez exceptionnelle. On a profité pour aller voir ensuite Indiana Jones, qui est l'attraction, je pense, avec le plus de sensations du parc. Et on est parti ensuite sur la partie qui est un peu plus la plaine arabique, où justement on a des attractions qui sont beaucoup plus calmes. Et dans cette partie beaucoup plus calme, on a fait le voyage de Simbad, qui est vraiment magnifique. C'est très très calme, on est dans un petit bateau, on explore, on voit plein de marionnettes. C'est juste trop bien.
parce que le ridicule ne tue pas. On vous présente Zigzag et Rex. Avant de pouvoir clôturer cette vidéo, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner. Maintenant, on va faire un petit peu le débrief de notre journée à Disney qui était une excellente journée. Alors la première tips que j'ai envie de vous donner, c'est directement d'installer l'application Disney sur laquelle vous pouvez retrouver la carte du parc avec les temps d'attente. Ce qui vous évitera de faire des temps d'attente qui soient trop longs sur certaines attractions. Bien sûr, vous pouvez trouver de la nature un peu de partout et des vaisseaux aussi, donc c'est globalement très pratique. Pour les attractions, on a préféré 3 attractions. La première, c'est Toy Story, où vous pouvez vous amuser avec des pistolets à tirer sur des cibles. Vous faites des points, c'est très intéressant, c'est très challengeant. Par contre, le temps d'attente, c'est à peu près 1h30, donc c'est quand même pas très agréable. Ensuite, on a beaucoup aimé la maison hantée, parce que vous êtes sur un espèce d'ascenseur, vous montez et vous descendez dans le noir. Donc c'était assez rigolo d'entendre les Japonais qui criaient un petit peu dans tous les sens. Et l'attraction qu'on a vraiment préférée de loin, c'est le Fantastic Flight, où vous êtes dans une espèce de nacelle, vous vous retrouvez devant un écran géant et vous traversez le monde sur cette nacelle. On a attendu plus de 2 heures pour aller la faire, mais franchement, ça en valait le coup. Prenez le temps de le faire. Je sais que c'est très très long, mais prenez le temps de le faire parce que c'est vraiment magnifique. Et enfin, le soir, on a clôturé cette journée par une parade qui était juste somptueuse dans le noir avec les musiques de Disney, avec des bateaux qui passaient sur le lagon à l'entrée du parc. Donc vraiment, prenez le temps de le faire. Je sais que certains vont pouvoir préférer, comme je disais, Disneyland et d'autres Disney Sea. Pour pouvoir relier Disney Sea à la ville, vous avez la possibilité d'avoir le Railway Station qui s'arrête au premier arrêt qui est commun avec Disneyland et après ensuite vous avez un métro qui permet d'aller dans le centre de Tokyo assez rapidement. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!